Pardes Rimonim, 8e porte, chapitre 20. Donc le début va être très clair. Après que nous ayons expliqué dans le chapitre précédent la metsiout, la réalité de l'éveil, ou mauto et ce qu'elle est, nous avons voulu maintenant dans ce chapitre expliquer le principe de l'éveil depuis son commencement, veta'amo et sa raison. Aïnyan ou le principe en est qui bracha shura ba'elyonim, qui en bracha shura ba'elyonim, que la bracha ne peut résider ba'elyonim dans les supérieurs, et la imken shura batartonim, que si elle ne réside dans les inférieurs. Pas facile cette idée. Ça veut dire que tout est entre les mains du bas, et donc tout est entre les mains de l'homme, et que même ce qui se passe en haut, ça dépend de nous. Alors rappelez-vous que dans le chapitre précédent, le Ramak il avait insisté pour dire qu'effectivement on ne pouvait pas dire que ça dépendait d'en haut, que tout dépend d'en bas. Et même la bracha qui est en haut, elle dépend d'en bas. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. C'est très fort, c'est-à-dire que même ce qui se passe en haut, dans les mondes supérieurs, tout ça dépend de nous. Donc c'est clair qu'après la mort, on ne peut plus rien faire. C'est ça qu'il a voulu dire la dernière fois. Même après 120 ans, même un tzaddik qui est mort, il ne peut rien faire par rapport à un tzaddik qui n'est pas là. C'est ce qu'il a dit dans les Pirkei Avot. Il vaut mieux... Qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux un... La queue d'un... Non. Il a dit, il vaut mieux... il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Qu'un lion mort, ouais. C'est ça qui est marqué dans Pirkei Avot. Oui. Et ça, c'est expliqué dans le Zohar de nombreuses fois. Alors, c'est intéressant parce que cette phrase qui est marquée en gras ici, Shrina batartonim tzorer gavoa. Donc, littéralement, la Shekhinah, la résidence divine, batartonim dans les inférieurs, tzorer gavoa, elle correspond à une haute nécessité. C'est-à-dire, tzorer, c'est-à-dire c'est un besoin, gavoa, grand, haut. Tzorer gavoa, c'est un haut besoin. Maintenant, cette phrase, j'ai essayé de tracer d'où elle venait. Et j'ai pas trouvé. Le Zohar la cite souvent, comme si c'était quelque chose qui allait de soi. Shrina batatonim tzorer gavoa. Ça veut dire le fait que... Alors, on comprend l'idée. Ça veut dire que le fait que la résidence divine réside dans les mondes inférieurs, ça correspond à un très très haut dessein. Ça correspond à un très très haut besoin. Mais j'ai pas essayé, j'ai pas trouvé. Dans le Talmud, Oui, Tzorer Gavoa, ça veut dire qu'on a besoin de Dieu. Oui, mais d'où ça vient? Parce que Gavoa, c'est celui qui est élevé. Ve'inyan ki metziut kol ha'atzilut. Que la réalité de toute l'émanation, lo ne'etzal, n'a été émanée, et là, les tzorer atartonim. Que pour le besoin des mondes inférieurs, que pour le besoin des degrés inférieurs, comme nous l'avons expliqué en large, Béchar Ta'amatzilut, dans la porte qui s'appelle la porte du motif de l'émanation, comme traduit Vajda, ou la porte de la raison de l'émanation, qui était une porte qu'on a vue plus haut. Je crois que c'est la deuxième porte. Et donc, après que le principe soit vers les mondes inférieurs, imken beyot atartonim reuim el abracha, puisque ou quand les inférieurs ils sont aptes à la bénédiction, chez Ishra alehem qui va résider sur eux, az shura beracha ve'ashefa ba'alyonim, alors va résider la bracha et l'influx dans les mondes supérieurs. C'est terrible, c'est-à-dire que tout dépend de nous. Même ce qui se passe en haut, ça dépend de ce que nous on fait. Vekasher en bracha shura batartonim. Et quand il n'y a pas de bracha qui réside dans les mondes inférieurs, les ro'a achinatam, parce que leur préparation est mauvaise, parce qu'ils sont mal préparés.
L'Iroa, comment vous traduisez? L'Iroa, ça vient de Ra, et l'Iroa, c'est le verbe qui veut dire faire du mal. Ou l'Iroa achanatam, par le déficit ou par le mal, c'est pas le manque, c'est l'Iroa. Par la malfaçon. Oui, non. Non, ça vient de mal, par le mauvais, on pourrait peut-être dire, par le mauvais de leur préparation. D'accord. D'achanatam. En abracha shura be'elyonim. La bracha, donc, si en bas maintenant, la bracha ne peut pas résider sur nous parce qu'on n'est pas préparé, ou parce qu'on le fait mal, alors la bracha ne peut pas résider dans les mondes supérieurs. Alors, d'après cette Shrina batartonim. Alors, c'est quoi maintenant cette Shekhinah, cette résidence divine dans les tartonim? Pirouche, explication. Shetiye mishkan ha-Shekhinah, que la résidence de la résidence, quoi, le mishkan, c'est-à-dire le réceptacle, le tabernacle de la Shekhinah dans les tartonim, De'ainu, la machafel, c'est-à-dire dans le monde le plus bas, ou Sorer Gavoa, ça correspond, c'est un haut besoin. Pirouche, c'est un Sorer El Hatzilut, c'est un besoin pour l'émanation supérieure, Asher le Ma'ala Mimeno, qui est au-dessus de nous. Ve'amashal basé. Je vais vous donner un exemple maintenant. Elle a Meyaneket, une femme qui allait. Qui biyot bena bahaim, parce que quand son fils est en vie, veyeshla ahana liinek yitrabe, et qu'elle a maintenant une préparation pour pouvoir allaiter, c'est-à-dire quand elle a un enfant, elle peut allaiter, son corps va se mettre en position d'allaitement. Yitrabe ahalav bedadea, et donc le fait qu'elle allaite et le fait qu'elle a un enfant, ça va en même temps produire que va se multiplier le lait dans ses seins. Vekacher en la ben leilanek, et quand elle n'a pas d'enfant à allaiter, ou la hashpia alav, ou pour pouvoir influer sur lui, az yirsar achalav medadea, alors le lait va manquer dans ses seins. Ça veut dire que plus c'est nous qui alimentons. C'est vrai que le machal, il est beau, puisqu'après on va voir que c'est par rapport à cette histoire de Bina, de la mère. Faut compter pour qu'il y ait du lait en haut. Exactement. Et le fait qu'en bas il y ait quelque chose qui fasse, ça va donner une partie, ça va donner un élément. Vers Kavana, Kinyan itoreru chianu omrim. Donc en ce qui concerne l'éveil dont nous parlons, c'est quoi cet éveil? Aïnou, c'est-à-dire à achana, c'est-à-dire la préparation, vers kissé, c'est soit le trône, mais ici c'est comme le kissé à Merkava, c'est le véhicule, c'est ce qui va conduire, le kissé c'est ce sur quoi on s'assoit, donc s'il n'y a pas de chaise, on ne peut pas s'asseoir, donc c'est ce qui va permettre d'asseoir les choses. Donc c'est quoi cet éveil? C'est une préparation et un siège, elle a shefa vers l'influx, et vers la beracha. Velachen, sarich itorerut, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un éveil. Du tzaddik à tarton, du tzaddik inférieur. Pourquoi? Parce que le Rama, qui l'avait expliqué dans le chapitre précédent, que ce qui éveillait en bas, le vecteur principal de l'éveil, c'était le tzaddik. C'est-à-dire dans les sirotes yesod. C'était le tzaddik inférieur. C'est lui qui provoque cet éveil. Chez Baolam Hazé, qui est dans ce monde-ci, d'accord? Vous vous rendez compte, vous vous rappelez la dernière fois tout ce qu'il avait dit pour ça, etc. C'est le tzaddik qui est dans ce monde-ci. Et la Shekhinah, vers la Shekhinah, qui est des Sheyat tzaddik, afin que ce tzaddik qui soit un kissé, un trône, ou Mahon et une demeure, El Shefa, vers l'influx, An Nishpa qui va être influé, El Olam Hazé, vers ce monde-ci, Mina Shekhinah, depuis la Shekhinah. Ou Bisruto, et par son mérite, Yushpa et la Tartonim, ça sera influé vers les inférieurs. Donc c'est lui qui éveille, donc ça c'est le principe de base, il y a un éveil qui se fait, cet éveil il provoque un influx, cet influx il descend, et cet influx il a sur tout le monde.
C'est ça la force du tzaddik ou c'est ça la force? L'éveil d'en bas, il monte plutôt, non? Non, l'éveil d'en bas, il déclenche l'éveil d'en bas. C'est vrai qu'il va faire monter quelque L'éveil d'en chose. bas, qui est fait par le tzaddik, il monte. Non, mais c'est pas. Après, ça va descendre. Un éveil, ça monte pas. C'est comme. C'est le déclencheur. C'est comme le mot itoreru, c'est-à-dire que tu vas éveiller quelque. Si on veut voir de façon plus précise la dernière fois, cet éveil, il correspond à ce qu'on appelle des maïn nugvin, à des eaux féminines. Ces eaux féminines, elles montent, mais elles vont déclencher quoi? Elles vont déclencher en retour ce qu'on appelle des maïn dechurin, des eaux masculines. Maintenant, l'éveil, il monte, oui, il monte, mais il monte parce qu'il veut déclencher quelque chose. Il va expliquer tout ça de façon impeccable, vous allez voir. Ve'az hashechina. Et alors, la shechina, elle devient kissé ou maon, elle devient un trône, un véhicule, maon, une demeure, vers Tiferet, vers Shefa Nishpa, et l'influx est influé. Parce que donc, si on veut résumer en termes de sphiroth cette histoire de l'éveil, c'est en gros Tiferet et Malchut. Donc de Malchut vient l'éveil, et Tiferet va influer sur elle. Omnam, Kacher en Shefa Nishpa mina Shechina et la Tartonim. Toutefois, quand il n'y a pas d'un flux qui est influé depuis la Shechina vers les Tartonim, parce qu'elle n'a pas de trône et de demeure dans ce monde-ci. Az, a Shefa mistalek mimena. Alors le Shefa, il s'éloigne d'elle. Et elle n'a pas d'union et d'accouplement avec Tiferet. Elle ne peut pas se lier à lui. Et cette chose-là, elle a été dévoilée par le Tana Eloki. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, il n'y a pas que Rabbi Shimon qui parle, il y a plusieurs interlocuteurs. Et il y a Rabbi Yehuda, il dit donc ce grand Tana, dans le Sefer HaZohar, il a expliqué ce principe. Et donc on va faire maintenant, ce qu'il y a en bas, un grand Zohar qui va expliquer ce principe-là dans le Zohar. Notez bien que le Rama qui va opérer un glissement. Mais on va y revenir parce que de ce glissement-là, on verra que ce n'est pas pareil chez le rival. Alors, on va lire ce Zohar. Rabbi Yehuda Patach. Rabbi Yehuda, il a ouvert et il a dit, il y a un verset marqué dans Shir HaShirim, Ani le Dodi, Ve'alai Teshukato. Jean-Jacques. Ani le Dodi, je suis les Dodi, je suis vers, ou oui, je suis vers mon bien-aimé. Ve'alai et sur moi, Teshukato, son désir. Ani le Dodi, donc je suis moi pour mon bien-aimé ou vers mon bien-aimé, vers Allah et sur moi son désir. Donc le principe il est clair, c'est-à-dire que c'est moi, je suis vers lui et son désir il est sur moi. Donc on a le mouvement. Ani Ledodi, moi je suis vers celui que j'aime et sur moi son désir. Mais c'est d'abord Moi qui bouge. exactement, c'est d'abord Ani Ledodi vers Allah et Teshukato. Ça veut dire qu'il y a une base de départ, c'est qu'il y a une action de Annie, de moi. Tout à fait. Faire. Oui, mais alors, qu'est-ce Ah, au Kimna, qu'au départ, c'est le principe masculin ou le principe féminin? Ani Ledodi c'est le féminin en premier. C'est le féminin C'est en premier. le féminin. C'est la C'est la fiancée même qui chose parle. qu'avant, il dit c'est. Puisqu'ici, Annie de dit, c'est la fiancée qui parle. tout à fait, D'accord. tout à fait. Et le mari, c'est Dieu ou bien le mari? Teshukato. Ah, ou Kimna. Ce Zohar, c'est, d'après le Ramak, c'est la clé de toute cette histoire de Utorerut. Ah, ou Kimna, on a établi. Debe itaruta diltata, ishtakar itaruta deleila. On a établi que dans l'éveil d'en bas se trouve l'éveil d'en haut. Dea, lo itar leila, parce qu'il ne s'éveille pas en haut, ad de itar letata, avant ou jusqu'à ce qu'il ne s'éveille en bas. Donc c'est l'éveil d'en bas qui va provoquer l'éveil d'en haut. Mais c'est pas une généralité parce que. Oui, c'est une généralité. Le Ramak il dit maintenant c'est un clal ici. Des fois, il y a des fois, ça peut émaner du haut. On va voir c'est autre chose. Mais le Ramak, pour le moment, on lâche pas cette affaire. Le Ramak, il va considérer ça maintenant comme un klal, et ce klal, il va le pousser jusque dans ses retranchements. D'accord.
Mais le mouvement, c'est un mouvement du haut vers le bas. C'est le haut qui déclenche, enfin ça, c'est le bas qui déclenche C'est le le haut. mouvement du bas vers le haut. Tout à fait. Ou bilhan delela, et les bénédictions d'en haut, lo ishtakar ne se trouvent pas, et là bema de itbe mamacha, que dans quoi il y a en lui mamash quelque chose de concret. Vela vi'u rekanya, et qu'il n'est pas et qui n'est pas vide. Alors le mouvement il est complexe, ça veut dire que on va dire que nous, on va essayer maintenant de faire, tu pareil, dans le Ramak, il fait des instantanés. Donc on va essayer de faire une photo d'un mouvement à un moment donné. Ce mouvement maintenant ici, on le voit du bas vers le haut. Donc il n'y a pas d'éveil d'en haut s'il n'y a pas d'éveil d'en bas. Donc c'est le en bas qui déclenche le premier. Lui, il déclenche, et en déclenchant, d'en haut, il y a quelque chose qui va se faire. Mais le Zohar ici, il glisse. Il dit Ubedhan delela lo ishtakar, et les bénédictions d'en haut ne se trouvent que dans là où il y a en bas quelque chose, un mamash, vela vi'u rekanya, et qu'il n'est pas vide. Donc on voit bien qu'il y a quand même des brachot en haut, indépendamment des brachot d'en bas. Il faut garder cette question. Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, on a dit que les brachot, elles émanent d'en bas. Tout et à après, fait. abandonnées en haut. Et là, on voit le contraire. Alors, Du texte, simplement, c'est ça après qu'il va falloir préciser. Mais quand on regarde dans les mots du Ramak, en bas il a dit Vaïnyan qui en, Vaïnyan ou qui en beraha shura bayonim, la bracha ne peut pas résider dans les supérieurs, im ken shura batartonim, la première ligne en haut, si elle va résider dans les supérieurs. Alors, la question c'est, on va revenir doucement à cette histoire-là. La question c'est que, qui est-ce qui est en premier dans la bracha? Maintenant, nous, on ne s'intéresse pas à d'où vient la bracha. On s'intéresse maintenant à comment est-ce qu'elle va influer, comment est-ce qu'elle va résider. Donc, elle ne peut pas résider en haut que si elle ne réside en bas. C'est ce qu'il a dit. Pour ça, il nous ramène une preuve du Zohar. On va voir que ce Zohar, la preuve, elle n'est pas aussi claire que ça. On continue dans le Zohar. Mais Nala, d'où est-ce qu'on sait ça? Mais Eshet Ovadia, de la femme de Ovadia. Qui c'était la femme d'Ovadia? C'était une femme. Elle aimait beaucoup le prophète et Elisha. La Sarah d'il y a 2 D'accord, semaines. tout à fait. Et elle venait et elle lui avait fait un studio dans sa maison avec, il y a marqué une alia comme c'est-à-dire une démarche, un studio pour qu'il puisse venir, un petit duplex, une petite mezzanine, une petite mezzanine, Un pied à terre. Un pied à terre. une mezzanine, et chaque fois qu'il venait chez elle, elle le recevait, il avait sa chambre, etc. Et bref, à un moment, et il a voulu l'aider. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la femme de Obadiah. Parce que d'Amarla Elisha le prophète, il lui a dit, parce qu'un jour, cette femme, elle n'avait rien, elle était pauvre. Alors le prophète, il lui a dit, Agidili ma yeshlar babaït. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans la maison? Dea birchaan delela la sharia al petura rekanya. Parce que les brachot d'en haut ne peuvent pas résider sur une table vide. C'est vrai. Elle lui dit, bénis-moi. Bénis-moi. Lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? On supporte. D'accord, dis-moi. Donc, Qu'est-ce que tu as en toi? non, qu'est-ce que tu as chez toi, dans ta maison? Ça va être concret. Ta maison, c'est ton corps aussi. Non, oui, c'est vrai, mais ça va être concret. Non, mais ici, il y a plusieurs épisodes, faut pas mélanger. Il y a le moment où il y a un autre épisode où elle veut un enfant. Là, effectivement, elle veut quelque chose. D'accord? Elle va demander aussi un enfant après. Elle veut une beracha. Donc lui, il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Mais pourquoi il lui dit pas, bénis-moi, fais-moi une bénédiction? Donc pourquoi? Il dit, de là on apprend que les brachot d'en haut, la charia ne réside pas, al petura rekania, sur une table vide, vela beata rekania, et pas dans un endroit vide. Maktiv, qu'est-ce qui est écrit après? Vatomer, en les chiffrater kol babaïd ki masor shamen. Elle lui a dit, je n'ai rien dans la maison qu'une fiole d'huile.
Tout ce que j'ai, rien, j'ai pas un morceau de pain, je n'ai rien du tout. Tout ce que j'ai un peu d'huile. Amra là, shiura de ay mishra, il lui a dit la mesure de cette huile, lave iou, non, elle lui a dit, et c'est elle qui lui a dit, et Amra, elle lui a dit à lui, shiura de ay mishra, la mesure de cette huile là, la viou et la kede meshihat ezbaota zeira, elle n'est que comme de l'huile sur un tout petit doigt. Elle avait 1 gramme d'huile. Un fond de bouteille. Exactement. C'est Hanouka. Hein. Amar là, il lui a dit Nahamtani, tu m'as consolé. C'est quoi ça, tu m'as consolé? On est sauvé grâce à ça. Oui, mais pourquoi il a dit tu m'as consolé? Une question, pourquoi il lui a dit tu m'as consolé? Ah ouais. L'expression aurait pu dire. On va venir doucement Ça là-dedans. va marcher. Déa, pourquoi? Parce qu'il a dit Déa, la yadana, moi je ne sais pas. Donc c'était lui, c'est le prophète Elisha qui avait un problème. Il a dit moi, grâce à ça, je vais pouvoir t'aider. Parce que moi, la yadana, je ne sais pas, comment vont pouvoir résider des brachot d'en haut, bedurta rekania, dans un endroit vide. Donc il dit moi je sais pas. Oui. Est-ce que c'est possible que d'autres le savent? On ne sait pas. En tout cas, il a dit, moi, je ne peux pas faire autrement. Si tu veux que je te fasse descendre la bracha d'en haut en bas, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Elle lui a dit, mais j'ai juste un petit peu d'huile. Il dit, c'est très bien. Avec ça, je vais pouvoir t'aider. Ah, d'accord, d'accord. D'accord? Il dit, moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose en bas. Ah, mais dans la lecture, c'est vrai que ça laisse penser. Ashta, aval ashta. Mais maintenant, des hitlar shemenda, que tu as cette huile-là, I atar, ça, c'est un lieu, des shtakar be birchar, dans laquelle va pouvoir se trouver la bénédiction. Oui, elle est contenue. Non, elle n'est pas contenue, elle n'a rien à contenir, puisque C'est apte à faire contenir. non, c'est un lieu pour que, il y a marqué des ishtakar, Elle réside. pour que se trouve la beracha. Il va falloir qu'on analyse ce problème-là aujourd'hui. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend ce principe-là? Le Rama qui dit voilà maintenant, le principe de l'Aïtoré-Route, je reprends. Le principe de l'Aïtoré-Route, c'est le principe d'en bas. D'où on l'apprend? C'est le principe général que d'en bas, rien ne peut se faire. Enfin, il faut que le premier mouvement, il vient d'en bas. Oui, c'est ça. Il dit maintenant, je vais vous ramener un texte du Zohar. Vous savez que d'après le Rama, le Zohar, c'est la clé de tout. C'est le dictionnaire. D'accord? Donc il dit maintenant, j'ai trouvé un texte dans le Zohar qui va expliquer ça de façon claire. D'accord? La Hitorérut, c'est l'éveil d'en bas. Non, l'autoroute, c'est l'éveil. Il y a l'éveil d'en haut, il y a l'éveil d'en bas. Non, Pas mais pareil. dans ce cas-là, c'est l'éveil d'en bas. Oui, mais j'ai pas compris comment le Zohar, il glisse de l'éveil au fait que la beracha a besoin ne peut pas être sur un support. Parce que quand on dit ici, il faut pas confondre les deux choses. D'un côté, il y a un support. Ok. Mais d'un autre côté, on dit que c'est ça qui éveille la beracha d'en haut. C'est pas pareil. Si on lit bien ici, qui est-ce qui fait l'éveil? Que le Zohar, il se contredit jamais. Qui est-ce qui fait l'éveil? C'est Elisha qui fait l'éveil. C'est lui qui éveille. C'est pas elle. C'est ça qui veut dire le Zohar. Qui est-ce qui déclenche l'éveil? C'est le prophète. Le prophète, C'est ça l'intermédiaire. c'est pas l'intermédiaire, c'est ce qu'il va t'expliquer. Le déclencheur. Concentrez-vous. C'est Elisha qui fait l'éveil. Qui lui dit Mais pour que ça Et maintenant, il dit, moi, il n'y a pas de problème, Mais moi, je suis prophète, moi, j'ai un degré de tzaddik, moi, je peux éveiller. J'éveille la chose. Maintenant, j'éveille cette chose, donc je vais faire en sorte que cette chose-là, elle descende. Maintenant, toi, pour que tu puisses la recevoir, il te faut quelque chose. Mais l'éveil, il n'est pas dans le fait d'avoir quelque chose pour prendre le caddie. Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle le réceptacle. C'est Oui, le donneur et le receveur. non, Si ça c'est se- qui donne, Mais il y a pas en face quelqu'un qui reçoit. le réceptacle, c'est pas ça qui fait que tu vas recevoir. Si tu as un caddie, c'est pas pour ça que tu vas le remplir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va déclencher que tu reçoives. Maintenant, quand tu vas recevoir, si toi t'as pas de caddie, ça s'appelle un autre problème. Oui, d'accord. C'est Non, pas le même c'est problème. pas le même. Et le chat, c'est celui qui fait le lien.
Il fait pas le lien, lui. Alors, c'est vrai, si tu veux. Ouais. Tu peux dire comme ça, On peut dire comme ça. mais c'est exactement, C'est un prophète. c'est exactement ce qu'il a dit plus haut. Quand on relit le Ramak, il faut faire très attention, c'est des textes pas faciles, il faut pas les manipuler comme ça. D'accord? Donc, quand on a vu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit ici? Quand on remonte un peu plus haut. Velachen, Sarich, Itorerut, Meatsadik, Atarton. Il faut donc un éveil du juste inférieur, chez ou Baolamazé, qui est dans le monde, qui est dans ce monde-ci, vers la Shechina, Kede Sheyat Tzadik, afin que ce Tzadik-là, il soit kissé, trône ou véhicule, ou marron et une demeure, elle a shefa anishpa vers influé, elle a olamazé vers ce monde-ci, mina shechina depuis la shechina, ou bisruto, et par son mérite, yushpa elle a tartonim, ça va influer vers les inférieurs. L'intermédiaire, on peut le dire. Si tu veux, on peut dire que Yesod c'est un intermédiaire. Ok, très bien. On l'avait déjà vu dans le Ramak parce qu'il avait dit que c'était Mitor Milachon Metaver. Ok, il avait dit ça à propos de Moshe et de Yaakov, et Yaakov et Yosef, c'est à peu près le même degré. Mais maintenant, dans cette histoire, ce que nous ramène le Zohar, il nous ramène deux choses. On a l'impression que cette histoire, c'est ça qui nous explique la Itaruta. Mais la Itorerut, elle vient de quoi? De Elisha. Simplement, Elisha, il dit, moi j'ai un autre problème. C'est que si je veux que ça descende en bas, il faut que toi, tu aies quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, tu m'as consolé. Elisha, il a associé Pourquoi? la force. Pourquoi il lui a dit tu m'as consolé? Parce que maintenant, mon problème à moi, c'est pas de faire descendre ou pas de faire descendre. C'est que en bas, il puisse recevoir ce que moi je fais C'est pas un descendre. travail en vain qu'il a fait. Ni hamtani, ça veut dire que tu m'as donné maintenant quelque chose. Tu m'as consolé, j'ai pas travaillé pour rien. Voilà, non, le travail que je vais entreprendre, parce que ça c'est après, parce que c'est après le travail que je vais prendre. Et dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, elle avait son huile, elle a mis son huile dans une cruche, et après, effectivement, les cruches, elles ont commencé à déborder toute d'huile. D'accord? Ça c'est la fin de l'histoire. Une cruche vide. Ça c'est la fin de l'histoire dans le prophète. Deux secondes. Aval ashta. Mais maintenant, des hitlar shemen. Mais maintenant que tu as toi shemen de l'huile, da i atar. Ça c'est un endroit. Des shtakar be birchan où vont pouvoir se trouver les berachot. C'est ça le mot important. C'est des shtakar. Ça veut dire que maintenant ça va se trouver. Il n'y a pas marqué que ça va déclencher les berachot. C'est que les berachot, maintenant, elles vont pouvoir avoir un endroit où elles vont se trouver. Elles vont avoir une... Non, il n'a pas dit résider. Ça qui est fort. Il n'a pas dit charia, le Zohar. Si elle marqué charia, alors effectivement, ça veut dire qu'elle réside. Mais grâce à qui elle réside, les berachot? Elle réside par rapport à Elisha. Oui. Donc par rapport à Elisha, c'est Milachon charia. Et par rapport à elle, c'est Milachon ishtakar. Par rapport à elle, c'est que ça se trouve. Et si on comprend pas ça, et si on comprend pas ça, on va pas comprendre les preuves que ramène le Zohar. Minalan. Mais il y a un principe de kavanot, de kavana quelque part. La kavana, elle va être chez Elisha qui lui va déclencher la Torerut. C'est lui, ça c'est son travail à lui. Mais la kavana, elle vient d'en bas aussi. Il faut qu'elle ait une cohérence par rapport en haut. Mais la kavana, c'est quoi la kavana? La kavana, c'est une direction. La kavana, c'est que lui, il va diriger un élément. Il dit, je veux moi déclencher les berachot d'en haut, et que ces des berachot d'en haut, elles se dirigent, c'est la direction, elles se dirigent vers cette femme-là. Exactement. D'accord? Donc c'est ça. Mais bracha, c'est quoi? Alors qu'est-ce que c'est la bracha? C'est une très bonne question. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est un présent. Il se trouve. Oui. S'il se trouve déjà, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Non, mais c'est une très bonne question. Doucement, Ouais, je veux dire, doucement. C'est quoi la bracha? On va doucement. Est-ce que l'huile est un symbole ou bien... Non, alors justement, on va venir. Minalan. D'où est-ce qu'on sait ça? On sait ça de ce qu'il a dit David à Meler dans les Teilim. Minalan dirti, de ce qu'il a écrit, Keshemen atov al rosh. Il y a marqué là-bas, comme la bonne huile, al rosh, sur la roche à Aaron, comme la bonne huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui va descendre le long de sa barbe. De sa barbe. D'accord? Ça, c'est le début du verset. Veseifa maktiv, et la fin du verset, il dit quoi?
qui sham, parce que là-bas, Tziva Hashem et Beracha, parce que c'est là-bas que Dieu a ordonné la Beracha Chaim, la vie, Ad Haolam, jusqu'au monde. Donc le verset il dit quoi? Qu'effectivement que la chose elle va descendre. On va revenir après cette histoire de l'huile. La chose elle va descendre parce que c'est là-bas qui chame, parce que c'est là-bas que j'ai ordonné la Beracha. Donc la Beracha, son but c'est qu'elle descende en bas. À la question de savoir c'est quoi la Beracha, on va y revenir. Ou Be'atrada, et dans cet endroit, Sha'an réside les Berachot. Veitema, et maintenant il va dire, mais tu vas me poser une question. Que la suite du verset, il dit Ketal Hermon Sheyored al Areret Sion. Il est marqué là-bas comme la rosée du mont Hermon qui descend vers les montagnes de Sion. Vous savez où il est le mont Hermon? Il est dans le Golan. Ouais. D'accord, c'est l'endroit le plus haut d'Israël. Et il y a une source là-bas, et effectivement, cette source là-bas, elle descend, et c'est l'une des sources qui alimente le Jourdain. D'accord? Mais l'actif Shemen et la Tal. Le soir, tout de suite, il va poser une question différente. Il dit, mais comment, au début, on a parlé d'huile, et après, on a parlé de rosée. Donc maintenant, on veut comprendre comment ça descend. Et là, I ou Shemen, V-I ou Tal. Simplement, il est l'huile et il est la rosée. A ou Tal, et c'est quoi cette rosée? Ou I ou, c'est ce qu'il déa-t-il qu'il prend. Le Koucha Berichou, le Saint béni soit-il. Mimishra ila, de l'huile supérieure. Donc c'est d'abord de l'huile. Et de cette huile, là maintenant, Dieu y prend ça et ça va former une rosée. Deaou shemen nafik les citra de yemina, parce que cette huile, elle sort du côté droit. Et parce que c'est par rapport à ça. Donc quand elle lui a dit j'ai de l'huile, il a dit alors c'est encore mieux. C'est pas ça si maintenant elle lui avait dit j'ai un verre de bière. Quand il a dit j'ai de l'huile, c'est encore mieux. Parce que maintenant l'huile c'est un élément qui va être lié par rapport à cette beracha. La lumière. Alors le Zohar, c'est un Zohar très 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 complexe. Et en plus vous allez voir que le Rama qui va aller... Il dit Trininoun, il y en a deux. Il y a 2 degrés. Un degré qui s'appelle Yahin et un degré qui s'appelle Shemen. Un degré qui s'appelle le vin et un degré qui s'appelle l'huile. Ve'azlou les trin citrin, et ils vont vers les deux côtés. Yahin les citra d'Esmala, le vin il est du côté gauche. Ve'shemen les citra d'Yemina, et l'huile du côté droit. Donc, il y a le vin qui est du côté gauche et l'huile qui est du côté droit. D'accord? C'est pour ça qu'on commence par allumer les nérotes et après on fait le kidouche. Que c'est d'abord le côté droit et après le kidouche. Quand on dit le kidouche, c'est la Et quand on... Hein? Non, le kidouche. Shabbat. Parce que la Havdalah, tu n'es pas obligé de la faire sur le vin. D'accord? Le kidouche, tu peux le faire que sur le vin, le vendredi soir. On pouvait Si pas faire autrement. Si tu n'as pas de vin, tu peux pas faire kidouche. Oui. D'accord? Tu es obligé après de passer sur le pain. Pourquoi? Parce que dans le pain, il y a de l'huile. Donc ça répond à la question. Parce que, parce que dans le pain, il y a de l'huile. Dans les cavanotes, par exemple, il y a marqué qu'au moment où tu fais la bracha Boré Peria Gefen, du kidouche, tu dois regarder les nérotes. Parce qu'il faut allier l'huile avec le vin. Ouais. Au moment où tu fais Boré Peria Gefen, il faut que tu regardes les bougies. Comme ça, il dit le Harizal. D'accord? Parce que tu vas associer ces 2 degrés, l'un qui vient du côté droit et l'autre qui vient du côté gauche. D'accord? Alors, il y en a 2. Trininoun, Yahin Veshemen. Ve'azlou, les trin titrin, elles vont vers 2 côtés. Yahin, là, le vin, il est du côté gauche, et lui, elle est du côté droit. Ou misitra de yemina, et du côté droit, nafki birchaan, elles sortent les bénédictions, les alma, vers le monde. Ou mitaman, et de là-bas, itmashar malchuta kadisha, itmashar va être loin. Va être loin, la malchuta kadisha, la royauté sainte.
C'est ça l'histoire l'histoire du Mashiach. Mashiach, c'est celui sur lequel on verse de l'huile sur la tête. Parce qu'il reçoit ce degré de l'huile qu'on lui met sur la tête. C'est quel degré? C'est Chorma. C'est Chorma. Et le vin, il vient de Bina. Parce que Chorma, c'est à droite et Bina, c'est à gauche. Mais c'est pour ça que nous, on doit faire Kiddush sur du vin. Parce que ce vin-là, c'est ça qu'on doit faire. On doit faire l'arrangement de la gauche. D'accord? Ou Begin des Shemen. Et puisque maintenant le Shemen, cette huile, à vous, Ava, elle est là. Itakan les tata. Donc on va revenir à notre histoire. Et puisque maintenant cette huile-là, elle est arrangée en bas, chez qui? Chez la femme. D'accord? Bekanmita au départ. Chez Men Misdamen Leela, il y a de l'huile qui se présente en haut. Arikou d'Ibirchaan, le déversement des berachot. Donc c'est pas pour rien que quand elle lui a dit j'ai de l'huile, il dit tu m'as consolé. Parce qu'il dit justement c'est très bien que tu aies de l'huile. Tachazé, viens voir. Mais itaruta de Aïchemen. Alors le soir encore une fois il glisse. De l'éveil de cette huile. Mais c'est compliqué parce que c'est lui qui éveille, c'est pas l'huile. Maintenant, il veut dire autre chose. Il veut dire que l'huile en bas, elle va éveiller l'huile d'en haut. Une interaction. Ouais. Oui, mais l'éveil, c'est Elisha qui le fait. Maintenant, le fait que cette huile elle est là, ça s'appelle aussi un éveil. Donc, c'est ça qui est compliqué dans ce Zohar. Le Ramak, il ne va pas le lire à ce niveau-là. Il va le lire au niveau qui l'intéresse, lui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se passer si ça ne commence pas par le bas. Que Elisha, il a dit, moi, si t'as rien chez toi, je ne peux rien faire pour toi. Tachazé. Mi itaruta de Hachemen de Leila, de l'éveil de cette huile d'en haut. Kaim l'arka, elle se tient, l'arka pour déverser, al David ou Shlomo, sur David et Shlomo, les idbaraha benouy pour bénir ses enfants. Minalan dirtiv, d'où est-ce qu'on apprend de ce qui est écrit Vayamod Hashemen, que l'huile elle s'est maintenue. Il faudrait aller voir ces versets dans le détail. Tivacha, il est écrit d'un côté Vayamod, il se maintient, ou Ktivata, mais il est écrit là-bas, Shoresh Ishai, la racine de Ishai, qui est le père de David, hein. Ishai, Asher Omed, qui se tient, les Nes Amim, pour un miracle pour les peuples. Parce que c'est ça qui permet que la malchoute d'en bas, elle reçoive. C'est quand elle va recevoir de Chorma. Parce qu'elle va recevoir de ce côté-là maintenant. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a atteint le degré de Chorma. Parce que la malchoute a été liée à Chorma. C'est pour ça que Shlomo, il a mérité la Chorma. Tachazé. D'où est-ce qu'on apprend maintenant ça? C'est ça notre histoire maintenant sur laquelle on va prendre du temps. Mishulhan delehem apanim. De la table des pains, qu'on dit des pains de proposition, qui étaient dans le temple. Il y avait, c'est la traduction classique, il y avait dans le temple des pains, il y avait dans le temple une table qui était à côté du Haron, et sur cette table, on mettait des pains, d'accord? On mettait 12 pains. Et ces pains, ils étaient dans le temple. À quoi ils servaient? De cette table des Lechem Apanim, des Bilchaman, des Bilkaan, parce que les bénédictions, Nafkin mitaman, elles sortent de là-bas, ou mezona ale alma, et c'est ça qui amène de la nourriture au monde. Donc cette table-là, dans le Beth Amikdash, elle avait effectivement cette fonction-là. C'était elle qui était le keli par laquelle la beracha, elle arrivait. Là-bas, et les ishtakar rekania filou rega hada. Et elle ne doit pas se trouver vide, même un seul instant. Begin de la istalkun bilchaan mitaman, afin que ne s'éloignent pas les berachot de là-bas. C'est là d'où on apprend la chose. Concernant Shabbat, c'est un autre degré, et c'est la même chose. Parce qu'il y a un Zohar, très long Zohar dans Parashat Yitro, qui va reprendre la question de Shlomo. Shlomo, t'es là? Oui, j'écoute, il n'y a pas de souci, je regarde la mode là. Sur c'est quoi les berachot? Oui. Le Zohar là-bas, on va prendre 5 minutes, on va faire une petite digression. Il paraît que les Fanachas, ils avaient les 12 pains.
Oui, alors, Regardez cette- c'est une autre question. C'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus le droit de faire cette chose-là. On n'a plus le droit de faire cette chose-là. Mais après, il y a l'histoire du Harisa qu'on a raconté sur celui qui mettait des pains à la synagogue. Je vous la raconterai après coup, Vous si vous mettez voulez. 12 pains. Après, l'histoire. Mais d'après le Harisa, il faut mettre 12 pains sur la table. Ah. Ouais, il faut mettre 12 pains sur la table. Mais s'il y a une guémara sur cette histoire des pains, sur Alors, les pains de proposition, mais en plus, ils étaient changés la semaine, il y en avait des prêtres qui venaient du nord. ils étaient tous chauds, etc., etc. Dans le temple, il y avait une table. Cette table, elle s'appelle la table sur laquelle on met les lechem apanim. Et tous les vendredis avant Shabbat, on changeait ces pains. D'accord? Et il y a marqué que ces pains, ils restaient tout le temps chauds, etc. Mais ici, le Zohar nous explique que les berachot, elles correspondent. Alors, mais encore une fois, c'est pas cette table qui déclenche. Parce que sinon, à quoi il sert maintenant le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il va servir à beaucoup de choses, mais le Kéli dans lequel les berachot, elles vont pouvoir, comme il a dit, se trouver, c'est cette table. Il y a un Zohar, il y a un Zohar dans Parashat Yitro, très complexe, qui va poser une question très simple. Il y a marqué que Dieu, il a béni le jour du Shabbat, mais que la manne ne tombait pas le jour du Shabbat. D'accord? Facile. C'est vrai que, en plus, la manne, c'est même pas de nous. La manne, ça vient du ciel. Et donc, Zohar, il dit, si c'est comme ça, c'est quoi la beracha du jour du Shabbat? S'il n'y a pas de manne le jour du Shabbat, il n'y a pas de beracha. D'accord? Donc maintenant, tu me dis d'un côté que Dieu, il a béni le jour du Shabbat, et même Rachi là-bas, il a un problème. Tu m'as dit que Dieu, il a béni le jour du Shabbat, et il n'y a pas de manne le jour du Shabbat. Alors c'est quoi la beracha qui arrive le jour du Shabbat? Le seul jour sur lequel il y a double ration de manne, c'est le vendredi. Il n'y a pas de travail le jour du Shabbat. Mais, justement, vous m'avez posé la question, c'est quoi une beracha? Alors j'essaie de vous donner un élément de réponse, parce que c'est très complexe, une beracha. Le Zohar, il dit, il y a marqué, Vaïvaler Elokim et Yom HaShivi. Dieu, il a béni le 7e jour. Et d'un côté, tu me dis qu'il n'y a pas de beracha. Ou Yom HaShabbat, lo yebo, il y a marqué. Et le jour du Shabbat, il n'y en aura pas. Si maintenant, moi, j'ouvre tous les matins ma porte et je trouve des croissants et je trouve mon repas du jour tout livré, tout chaud, ça s'appelle une beracha. Ça s'appelle une beracha ou pas? C'est une beracha, non? Je ne peux pas me plaindre. Tu me dis maintenant, le jour du Shabbat, il est béni. Et les autres jours, non? Et le jour du Shabbat, tu ouvres la porte, il n'y a rien. Il y a un problème. Il y a un problème, donc maintenant. Donc c'est une question extraordinaire qu'il pose ce soir. Et il dit donc, ma beracha ishtakahabe, c'est quoi la beracha qui se trouve là-bas? Mais cet exemple-là, il est très fort. Parce qu'en plus de ça, on a dit rien ne réside dans un vide. Mais il est vraiment vide le Shabbat. Alors C'est justement. encore plus fort que Alors ça. très bien. C'est plus loin, parce que là, ça va plus loin. Alors, doucement. Il va y avoir une- Parce qu'il n'y a rien. Doucement. Il ne descend pas du tout. Le Non pain. mais ne confondons, C'est C'est là qu'on arrive à pécher. ne mélangeons pas tout. Il y a d'un côté la beracha, il y a le fait qu'elle descende, il y a le fait qu'on puisse la recevoir. C'est ça. d'accord. C'est pour ça C'est que des choses le différentes, beracha, d'accord? c'est pas Très ça. bien. Tu sais, des fois une beracha elle descend et puis ça se trouve elle peut aller à côté. C'est ton voisin qui va gagner l'auto, c'est pas toi. D'accord? Non, là, C'est Donc pour ça que effectivement. ça fait mal. D'accord, hein, ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver, ça descend, et vous n'êtes pas là pour réceptionner. Ça arrive souvent, évidemment, et vous n'êtes pas là pour réceptionner. Dieu va te dire, mais je t'ai envoyé, simplement tu n'étais pas au bon endroit pour prendre la chose. Mais la chose, je te l'ai envoyée, c'est ta faute à toi. Fallait y être là-bas, donc c'est pas le même degré. Très bien. Alors maintenant, le Zohar là-bas, il va ramener cette histoire-là, mais pas par rapport au Lechem Apanim. Qu'est-ce qu'il va ramener comme histoire? Il va dire que le jour du Shabbat, c'est le jour effectivement qui est béni. Pourquoi? Parce que de ce jour-là sont bénis les 6 jours de la semaine. Exactement. Très bien. Mais en haut, les jours de la semaine, c'est très compliqué, on va résumer, mais les jours de la semaine, par un mécanisme très, très complexe, les jours de la semaine, ils reçoivent leur beracha du jour du Shabbat. Donc c'est le jour où il y a le maximum de beracha en haut. Maintenant, en bas, toujours ma question, j'ouvre la porte et il n'y a rien. D'accord? J'ouvre la porte, il n'y a rien. Pour que moi, je puisse bénéficier de ces berachot qui se passent en haut, Il ne faut pas que ta table soit vide. il faut que ma table, elle soit pleine. Exactement. Mais c'est pas encore, j'ai pas réussi, j'espère avoir cette manière pour comprendre ça, mais j'ai pas été encore jusqu'au bout. Parce que maintenant, moi,
j'ai besoin que ma table elle soit pleine pour pouvoir recevoir ces berachot. Il y a un Ramak qui explique qu'en fin de compte, le système il est inversé. Parce que si je dis maintenant en haut, c'est des berachot, pourquoi moi je reste pas Shabbat, je fais rien pendant 24 heures et je jeûne et je dis c'est pas grave, c'est le jeu des berachot, les berachot elles vont arriver dimanche, lundi, mardi. Parce que ce que je vais mettre sur ma table Shabbat, d'où ça vient? Du boulot de la semaine. Tout à fait. Donc c'est l'histoire. Si t'as rien foutu de la semaine, t'as rien Donc c'est compliqué cette histoire-là. D'accord. Bref, le Zohar il dit là-bas en conclusion, simplement, que de là on apprend que deux choses. Que d'abord la table du Shabbat ne doit jamais rester vide. Tout le Shabbat, les 24 heures du Shabbat, c'est interdit que la table soit vide. Même si vous débarrassez, même si vous changez la vaisselle, même si vous changez la nappe, il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur la table. Ça vient d'ici, il faut toujours quelque chose. Le Arizal dit même que le verre du kidouche, il reste sur la table les 24 heures et qu'il y a toujours une goutte qui reste au fond du vin du kidouche. D'accord ? Et ça, c'est une vieille coutume d'Afrique du Nord, Oui. qu'on a l'habitude effectivement de cette histoire-là. Et le Zohar, il va dire après, effectivement, c'est de là que les repas de Shabbat, etc., c'est une autre histoire. D'accord ? Donc, on revient ici. Donc maintenant, c'est pour ça que cette table-là, Tahazé, Mishulchan de Lechem Apanim, que cette table des pains de proposition, des Bilhaan Nafkin Mitaman, parce que les bénédictions, elles sortent de là-bas, ou mezuna le alma et de la nourriture pour le monde. Là-bas et les ishtakhar et kanya filou regahada. Elle ne doit pas se trouver vide, même un seul instant. Quelle interruption. Begin de la istalkun bilhaan bitaman, afin que ne s'éloignent pas les brachot de là-bas. Ouf achi. De même ici, dans le cas de Elisha, lo mevarchin ashulchan rekanya. On ne bénit pas sur une table vide. Parce que les bénédictions d'en haut, la chariane, elle ne repose pas, al shulchan rekanya, sur une table vide. Tahazé, et maintenant on comprend le verset, Makti vani ledodi ve'alai teshukato. Pourquoi est-ce qu'il est écrit que, viens voir ce qui est écrit, Ani ledodi, je suis à mon bien-aimé, ve'alai teshukato, et à lui, et sur moi son désir, Ani ledodi bekadmita. Ani ledodi, au commencement, c'est moi qui suis vers lui. Ou le bâtard, et après, ve'alai teshukato, et après, et sur moi son désir. Ani ledodi, le itaknale durta bekadmita, je suis à mon bien-aimé pour pouvoir arranger pour lui un lieu, bekadmita au commencement, ou le bâtard, et après, ve'alai teshukato. Akan leshono l'inyanenu, le Rama qui dit, avec ça, j'ai ce qu'il me faut pour avoir ce que j'ai à dire. Veine, pirej bepirouche. Donc maintenant, il est expliqué dans l'explication qui ta'am inyan itorerut, que la raison du principe de l'éveil, kede sheye mishkan ou machon, pour qu'il puisse y avoir un mishkan, un tabernacle ou une résidence, ou machon et une demeure, vekissé et un trône, vers la Hatzilut. Mais ma question demeure, c'est que c'est deux choses différentes. C'est d'un côté l'éveil et de l'autre côté la réception de ce que l'éveil déclenche. Vezou ikar itorerut, et c'est ça le principe de l'éveil. Chez Moré qui montre, chez Yesh Machon Vachana, qu'il y a un Machon, qu'il y a un Machon, une résidence ou une demeure, Vachana et une Achana, une préparation, elle a Shefa qui est des Pirachdou, vers l'influx, comme on a dit. Vaïnyan Azéou, et le principe en est, qui en or Hatzilut Midgale, que la lumière de la Hatzilut, de l'émanation, elle ne se dévoile pas, Bli sheyelo tik li ganezbo, sans qu'elle n'ait un tic. Alors un tic en hébreu c'est un sac, hein, ou une poche, mais ici on va dire que c'est un étui. D'accord ? Sans qu'elle ait un étui, les ganezbo, pour s'y enfouir. C'est ça que je disais tout à l'heure qu'il faut le calmer. C'est l'histoire du Tzimtzum. C'est-à-dire que dès le départ, il faut que je commence par pouvoir créer un Kéli. Et dans ce Kéli, je vais pouvoir mettre la chose. Donc c'est un Yud à l'intérieur d'un Et, si vous voulez voir dans les lettres. Exactement.
C'est un yud dans un C'est et. ça, c'est un zivoug. C'est pas un zivouk, c'est que je prépare maintenant un élément dans lequel je vais pouvoir, dans laquelle la chose va, parce que ici c'est important ce mot, les ganesbo, dans laquelle la chose va pouvoir s'enfuir. Veine, biot chez antique ou machon bolamazé, et donc ou quand il n'y a pas de tic, il n'y a pas de d'étui ou de machon ou de résidence baolamazé, les ganesbo pour pouvoir s'y enfuir. Uchrach la'alot, donc maintenant cette Atzilut, elle est obligée de monter. Ve'en hashefa yored, et l'influx ne descend pas. Kedem mazon atatonim, pour pouvoir nourrir les inférieurs. Ve'lachen, en ha'or mitgale ba'malchut ela kedem mezona, et ainsi la lumière ne se dévoile pas dans la malchut selon sa subsistance. Omnam, toutefois, quand il y a maintenant dans ce monde-ci un tic, encore un étui, ou machon et une demeure, les talembo pour pouvoir s'y enfuir, non, pour que puisse s'y enfouir à or la lumière, à yored qui descend, et le shefa et l'influx. Ve'aza or midgale, et alors la lumière se dévoile. Venire, et donc et elle devient visible. Pourquoi? Parce que c'est la malchoute qui va la rendre visible. C'est la malchoute qui va maintenant lui donner. C'est ça l'histoire du miroir. Oui, dans cette idée. mais il y a quand même une difficulté ici parce que en fait Toutefois, toutefois, quand il y a dans ce monde-ci un tic, un étui, ou machon et une résidence, les talembo, pour que puisse s'y enfouir, la lumière qui descend, ayored, ve'ashefa et l'influx, az, a or midgalé, alors la lumière se dévoile, venira et elle est visible, ve'ashefa yored et la malchut, et l'influx il descend vers la malchut, beshofi, ça veut dire avec profusion, kede chez yizonu atartolim, afin que les inférieurs soient nourris, veitnangu al rov shalom, et qu'ils puissent se délecter de la multiplicité du shalom, de paix. Veyesh, les inyanazi gilui bazoar, et là chez en resno leharir. Et il y a, à propos de ce sujet-là, un dévoilement dans le Zohar, mais nous ne voulons pas ici développer. Il est bon, Raman. Ve'ata. Et maintenant, yesh lishol, il faut poser une question. Im sarir gamken itoreru telabina. Quand on fait cet éveil, ça c'est là la question maintenant. Quand on va faire cet éveil, on va éveiller pour que la malchoute elle reçoive. Maintenant, cet éveil, il monte jusqu'où? Est-ce que quand on a posé le principe, on a dit que rien ne descend, que la bracha d'en haut, elle dépend de la beracha d'en bas. Ça va jusqu'où? C'est jusqu'à quel degré? Jusqu'à présent, le Ramak, il fallait qu'on comprenne comme ça, que cela ne concernait que la malchoute. Pour que la malchoute, qu'on va appeler ici la shechina, pour que la malchoute, la shechina ici, elle reçoive, il faut que nous on s'éveille, pour qu'elle reçoive. Maintenant, est-ce que nous on peut éveiller pour que même la bina, elle reçoive? Kemo shetzarir itorerut me'atartonim el malchoute. De même qu'il faut une itorerut, un éveil des inférieurs vers la malchoute, kedeshi davgu hatan bekalato, afin que s'unissent le fiancé et la fiancée, c'est-à-dire Tiferet et malchoute. C'est un zivoug, je te l'ai dit. Mais ce zivoug-là, ce zivoug, c'est la conséquence. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est qu'à la fin, non, zivoug littéralement, c'est une union. C'est une union où là, d'accord. Venomar shetzarir gamken. Et ici, on va dire que il faut aussi cela. Vezeatam. Chez En Zivoug le Maala Babina, qu'il n'y a pas de Zivoug en haut dans la Bina avec Horma, parce que le Zivoug de Bina, il se fait avec Horma. Que chez En Zivoug la Malchut Imatiferet, quand il n'y a pas d'union de Malchut avec Tiferet.
tout ça, on l'a vu en long et en large. Il a dit, beaucoup plus haut, dans le chapitre 13, dans le chapitre 14, sur l'histoire de Ikhru Ra'im, etc., etc. Mais on va s'arrêter là avant de reprendre avant de reprendre la prochaine fois. Mais parce que il faut avoir bien ces chapitres 13 et 14 en tête, et après on va comprendre la preuve du Zohar. Nous, on avait dit que il y avait deux éléments masculins, féminins principaux dans les sphirotes. Il y avait Chochma et Bina, et il y a Tiferet et Malchut. Chochma et Bina, on va appeler ça Abba Veima, et Tiferet et Malchut, on va appeler ça le fiancé et la fiancée, le Hatan et la Kala. Très bien. On avait défini que l'union la plus difficile ou qui était la plus aléatoire, c'était celle de Tiferet et Malchut. Celle du soleil et de la lune, etc., c'était la plus dure à établir. Et que celle d'en haut, elle est plus complexe. D'accord ? Celle d'en haut, elle est plus complexe. Mais, de toutes les manières, comme a dit M. Seban, il faut quand même que le monde reçoive un minimum, parce que si on ne reçoit rien, le monde il se détruit. Donc il faut qu'il y ait un minimum de vitalité qui descende. Donc cette vitalité qui descend, d'où elle descend? Elle descend de cette union Chochma et Bina. Donc on a, et donc le Rama qui l'a tiré du Zohar, que cette union de Chochma et Bina, c'est marqué dans le Zohar, ça s'appelle un zivouk tadir, c'est-à-dire c'est un zivouk permanent, constant. C'est constant, ça se fait tout le temps, indépendamment de ce que nous on fait. Or ici, il veut insinuer une nuance, que même ce zivouk-là, en haut, il dépend aussi en partie de nous. Personnalisé. Non, alors, ça veut dire que dans ce zivouk de Chochma et Bina, il y a plusieurs degrés. Il y a un degré minimum qui dépend de rien du tout, et ça on l'avait expliqué par rapport au sirop, vous vous rappelez, à propos de l'histoire des Hanafim, à propos de l'histoire des branches. Donc il y a un degré qui ne dépend pas de nous, et il y a un degré qui dépend de nous. En quoi ça dépend de nous? Ça dépend de nous parce que dépendent de nous Tiferet et Malchut. Comme dépendent de nous l'union entre Tiferet et Malchut, l'union de Tiferet et Malchut, elle va pouvoir déclencher une union de Chochma et Bina. Mais ça, c'est très 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 complexe. On verra ça la semaine prochaine si Dieu veut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.